Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, mais comme tous les mercredis, bien sûr, on va d'abord voir le Forex. Donc première partie de la vidéo Forex, vers la fin, la crypto. Donc on est sur Twitch, en direct, donc en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois, parce que je vois encore des personnes me demander d'analyser telle ou telle crypto. Venez dans le live et on fera ça ensemble en direct, il n'y a pas de souci. Alors je réserve justement le live Twitch exprès pour ça, ok. Et voilà, donc si vous voulez voir la partie crypto directement et sauter la partie Forex, comme toujours, vous avez le timecode en bas de la vidéo. Donc je vous mets le petit warning et let's go. Alors, Forex, donc on va commencer avec notre ami FX. Alors on sait que ce mouvement-là, tout ça, là, on l'a déjà vu dernièrement, c'est une correction, d'accord. En interne, donc on va aller voir de l'interne ici, même ça va être du 1 heure. Donc ceux qui veulent tenter les sell setup, là on est dans le début d'une structure, donc faites très attention pour ceux qui traitent ça. Tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez tenter des sells jusqu'à ce bas-là, d'accord. Mais bien attendre des sell setup dans ce move. On est juste en train de développer une nouvelle structure. Je pense pas qu'il y ait un C d'un running quelque part là-dedans, mais plutôt un A. Ce qui fait là, c'est un B et encore un drop. Donc faites attention parce qu'il a déjà fait 2 fois des contracting là-dedans, plus là-dedans. Cœur 2 d'affilée. Donc voilà, faites gaffe. Ok, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça se tente. OGPY. OGPY, c'est la même chose, donc on a déjà validé ça comme contracting pour le moment. Je vois pas vraiment de running, parce que le seul moyen, ça serait d'avoir ça, ça, ça et ça pour terminer un plus gros running. Okay. Donc, on va surveiller l'interne. Il n'y a pas vraiment de sell setup ici, au contraire, je vois même plutôt peut-être le départ pour encore un push. Mais s'il corrige dans cette zone, encore un push. Et donc c'est trop tôt. Pour le moment, j'ai que 2 A. On a 2 A et voilà, on évite ça. Même chose là. D'accord. Ce que j'attends, c'est si ce move, c'est mon expanding, comme on l'avait vu au départ, on avait dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat, qu'on a obtenu. Le souci, c'était ce mouvement-là. Donc si ce move, c'est un A, ce qui fait là, c'est un B, ce qui fait là-dedans, c'est probablement un C. Pour encore un push. 4 CHF. On cherche de la vente, toujours pareil ici, de la vente. Maintenant, sur la structure 4 heures, si on regarde bien, ça, c'est correctif. Donc oui, tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. Ça, c'est du 4 heures. Donc ne pas confondre la structure 4 heures et 1 heure, attention. Ça, c'est toujours de la vente aussi. Ça ne change pas. Drop jusqu'à ce bas-là. À chaque nouveau plus haut, donc même s'il donne ça, c'est kiff-kiff. D'accord. C'est le setup. Le DAX, alors le DAX, il n'y a vraiment pas trop de surprises là-dedans. Donc on est toujours sur ces deux possibilités qu'on a vues au top. C'est où il drop et ensuite il monte. Ou sinon, je vais le mettre en rouge. Ça, c'est un A, ce qu'il fait en interne. On va avoir un B, C, ensuite il monte et plus tard, on aura le drop. Espérons que ça sera le scénario rouge, d'accord. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire. Et vu l'amplitude de ce mouvement-là en interne, on a potentiellement un A ici. Donc si vous voyez un flag ou une correction, ça se tente. Parce que si c'est le scénario rouge, ils ont tendance à faire beaucoup de running flat. Donc on peut avoir ça, monter, revenir péter le top pour nous donner le running plus tard. Comme je l'avais déjà expliqué ici au départ, vous vous rappelez quand on était là, j'ai dit à la casseur du top on cherche de la vente. Une fois ce drop là obtenu, on a dit on cherche de l'achat au moins pour un B. Bah ça va être pareil, mais il n'y a pas vraiment de setup en interne. Il faut attendre un flag ici. On a peut-être donné là-dedans. Ça, c'était le seul, mais il fallait faire attention à la cassure du top parce qu'on risquait un regular flat avant le retournement. D'accord. Donc, on surveille, on attend bien un flag là-dedans. DXY,
Flat aussi. Alors, ça, si on veut vendre, ok. Et gardez bien en tête qu'il y a ce move qu'il va falloir expliquer à un moment ou à un autre, celui-là. Donc, possible un running en préparation là-dedans. Encore un push. Parce que je rappelle, daily, s'il est en train de nous valider ça, il y a encore de la marge. Euroad. Donc Euro daily, c'est toujours pareil, la grosse flèche rouge. Là. Maintenant en 1 heure. Ceux qui ont pris ce setup, je crois que c'était 15 minutes, 15 minutes là-dedans, ou celui-ci, va falloir maintenant commencer à encaisser et attendre un plus gros move là-dedans, ici. Ce qui fait là, le up qu'il est en train de faire, pour moi, ce n'est que la correction du drop là. Ok, correction, drop encore. Donc pour une continuation. Donc le up, ceux qui sont à l'achat, ils sont en train d'acheter une correction. C'est tout. Donc faut pas s'attendre à ce qu'il revienne péter le top. C'est juste une correction. Donc on achète en 1 heure et on se protège en 1 heure. EuroJPY c'est la même chose, ça va être la même chose un peu partout. On attend bien ça pour buy. Ok. EuroJPY, la différence c'est quoi? C'est qu'on risque la cassure de stop encore une fois. Donc tout ça, ça peut être un regular flat pour péter le top. Donc on va le garder ça en tête. Par contre, si ce qu'il vient de faire là-dedans se transforme en correction, donc s'il vient corriger ici, remonter, comme ce qu'il a fait là, donc on est encore pour une continuation. Ça c'est de l'interne, c'est du 4 heures à peu près. Voilà pourquoi il faut être vigilant en 1 heure. Donc en 1 heure, voire 4 heures, on attend quoi? Prochaine étape, flag. EuroNZD, pareil, on va attendre une structure corrective, plus grande que ce qu'il a donné là et là. Ok, donc il y a eu un petit setup là-dedans, je crois que c'était du 15 minutes. Ici, c'était un peu risqué. Le dernier, c'était celui-ci. D'accord, mais même là, c'était risqué, il fallait vraiment le manager. Donc là, prochain move, c'est flag. 4 heures, l'idéal. D'accord, et idem, je ne pense pas que le drop soit terminé. Mais la direction long terme, c'est ça. C'est cette grosse mèche. Donc on a obtenu ça, nickel. Maintenant, le prochain move, c'est le buy. Est-ce que c'est déjà le départ de ce buy? C'est vraiment trop tôt pour le dire, mais on va tenter chaque buy setup. Ouais. EURUSD. Donc EURUSD, l'objectif, c'est revenir péter ce bas-là. D'accord? Revenir péter ce bas-là pour un contracting flat. Ok. Bon, j'aime pas trop les contracting, mais on va le garder en tête. Parce que l'autre possibilité, c'est ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Encore un drop. Encore un up. Et ensuite un drop. Pour terminer un gros regular flat. D'accord. Et bon, même si... Voilà, c'est le Forex, c'est une possibilité, mais ça ferait... Ça, c'est une correction de vraiment plusieurs années. Hein. Là, on parle de... Là, il a duré combien? Ça fait déjà 1891, doublé voire triplé ce qu'il vient de faire là, quoi. Donc voilà, c'est possible, mais il y a peu de chance. Donc c'est pour ça qu'on garde le contracting en tête et l'objectif reste toujours celui-là pour moi. GBP Aude. Alors GBP Aude, ça va être de l'interne. On surveille en interne ici un flag là-dedans et encore un push comme il a fait ici. Qu'on est dans un A ici. Ce qu'il fait là, c'est un B. Péter le top. GP4, même chose. On a eu un running ici. Là, il corrige. Encore de l'achat. GP JPY. Pareil aussi. D'accord? On a eu un petit setup là. Un interne ici, 15 minutes. On attend un plus grand. Et encore un push. Casseur du top. N'oubliez pas, tous les GBP, les buys que vous prenez, c'est des corrections. C'est la correction du drop qu'ils ont fait là. Donc, il va falloir vraiment le manager en 1 heure, voire moins. Ça, c'est pas la structure la plus propre, mais attention à ça. Encore un drop, encore un push. Pour un running flat ici. Mais tout ça, pour moi, c'est vachement correctif. N'oubliez pas, les GBP, les GBP en général, c'est de la vente sur du daily.
Donc là, ce qu'on achète, c'est qu'une correction pour plus tard continuer à drop. Alors, donc, on achète actuellement de la petite time frame. GBP USD, je reste à l'écart encore pour le GBP USD, même si je sais qu'on est sur le départ d'une structure, mais j'aimerais une correction un peu plus grande que ça. Ça, c'est dégueulasse. Le mouvement n'est pas suffisamment agressif pour moi et je vois une fin de structure en interne. NZD-CHF, pourquoi pas chercher de la vente ici, tant que ce top n'est pas cassé, de la vente jusqu'à ce bas-là. Ça peut être pas mal, donc pour le C d'un regular flat. NZD-JPY, même chose aussi, tant que ce top n'est pas cassé, un petit sell jusqu'à ce bas-là. S'il casse le top, on ira pour un running, mais pour le moment, un petit régular. NZD-USD, alors attention, ça c'est correctif, hein, on peut avoir encore un push, mais la même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop. Et en plus, on a un running ici qu'on surveille. D'accord? Là-dedans, là. Donc oui, on peut avoir ça. Et ensuite, une continuation. Quoi d'autre USD CAD. Donc l'USD CAD a cassé ce top. Alors, ça va concerner plus ceux qui ont pas mal d'expérience sur du management et qui ont quand même une bonne stratégie. Là, j'ai les deux mêmes scénarios. Donc, on avait dit, on tente un running flat de l'achat jusqu'au top. Donc, c'est de l'achat. Ici, on avait dit de l'achat aussi. Quand il est venu casser ce bas-là, on a dit de faire attention parce qu'on se retrouve avec un deuxième scénario, un potentiel A, un potentiel B, et donc C pour un up, drop, et ensuite un up. Alors ça, c'était le scénario interne. Et le gros scénario, c'est ce qu'on cherchait dès le départ, c'était un running flat, ici, et de l'achat. Alors donc, dans tous les cas, c'était de l'achat, mais maintenant, on va devoir faire attention. Ceux qui veulent tenter le scénario rouge, vous pouvez le faire tant que ce top n'est pas cassé. Donc s'il y a des sell setup, ça se tente. Parce que je préfère acheter un top, je préfère vendre, pardon, un top, qu'acheter un top. Comme mon risk-reward sera meilleur à la vente que à l'achat. Logique. Et vu que j'ai une structure qui pourrait valider ça, je le tente. Mais pourquoi je dis faut être bon en management? C'est parce qu'il y a toujours le risque d'un running flat. Donc il va falloir vraiment, vraiment manager le trade et bien attendre un flag ou une opportunité pour entrer. Donc s'il flag ici, il faudra qu'il continue à faire ce qu'il fait déjà là. Ça se tente et en BE dès que possible. D'accord? USD-CHF, bah, j'aimerais bien la cassure de stop parce que si on valide notre running, il est censé venir casser ce top. Donc s'il flag, objectif ce top là. Long terme, enfin moyen terme, c'est toujours pareil. Hein. USD-JPY, donc on avait dit de tenter celui-là pour de l'achat. Ici, on a dit de tenter un buy jusqu'à ce top et de faire attention à ce top. Maintenant, on commence à faire attention. Donc l'objectif, oui, c'est toujours celui-là. Mais pourquoi on fait attention à ce top-là? Parce que au cas où il invalide notre running, donc la flèche, et que ce move, ce n'est pas un C d'un running, mais un A, pardon. Et ce qu'il fait là, c'est un B, bah, on risque encore un C. Donc voilà pourquoi ce top, on fait attention, on prend des profits et on le garde le reste parce que il peut valider notre running flat qu'on cherche au départ. C'est pour ça que je ne bouge pas cette flèche parce que le running n'est pas invalide. US Oil, on a eu un gros drop ici dessus. Donc il y a eu beaucoup de mouvements agressifs vers le haut et vraiment très peu ou même pas du tout de raison de vendre l'US Oil. La direction long terme, c'était toujours pareil. Donc, la correction ici, c'était depuis le dernier plus bas de l'achat jusqu'au top ou au pire pour un running flat. Donc dans tous les cas, c'était de l'achat au minimum pour un running. À partir du moment où ce top est cassé, il invalide le running. Donc notre objectif, c'est toujours ce top là. Alors, là, c'est notre objectif parce qu'à partir de maintenant, c'est du all-time high et il peut monter ou descendre, on ne sait pas. D'accord, all-time high, c'est zone inconnue parce que j'ai pas plus de data ici. Maintenant, sur de la petite time frame, ceux qui veulent tenter la vente, vous ne rentrez pas tant qu'on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné ce genre de structure. Alors, il a déjà donné un gros mouvement agressif et il grimpe, casse le top. Encore un autre et il grimpe, casse le top. Encore un autre et il grimpe, casse le top. D'accord, il l'a fait en interne aussi. Là-dedans. Mouvement agressif et il grimpe. Mouvement agressif et il grimpe. D'accord? Donc, on a beaucoup de momentum sur ce move. Du coup, faites attention. Si vous voulez vendre ça, vous devez attendre une correction là-dedans et bien
un setup en interne. Parce que oui, il peut continuer à push, drop encore, continuer à push, donner un running pour aller atteindre son objectif daily. Donc un mouvement agressif seul ne veut rien dire. D'accord. Silver, c'est ça, ouais, Silver. Donc pareil, Silver, ça peut être une opportunité pour un petit running flat et encore un push. D'accord. On n'est pas loin du top. Je rappelle, la direction sur le long terme... merde, j'ai plus la flèche. La direction sur le long terme, c'était ça. D'accord. Mais en interne, on espérait un dernier plus bas avant le buy. Donc c'était de l'achat, mais on voulait en interne un dernier plus bas. Mais maintenant, vu l'agressivité du move, il n'est pas vraiment obligé. Ça se peut, on a déjà terminé ici. Donc si c'est le cas, flag avant ce up. Mais tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Donc c'est pour cette raison, quand on était en bas, j'ai dit quoi? On privilégie de l'achat. Si vous regardez dans cette zone, on a dit on privilégie toujours de l'achat. Pour le moyen et long terme. Gold, pareil, on n'est pas loin du top. Il n'a pas cassé le top. S'il casse le top maintenant, il va falloir vraiment faire attention à la structure. Parce que le gold, en cassant le top, n'oubliez pas qu'on risque deux possibilités. C'est un gros running flat. D'accord, un gros running flat là-dedans. Et ensuite un up. Ou sinon, d'abord une correction, un push et ensuite le running. Ok. Donc je ne pense pas qu'il va monter non-stop. Au minimum, il doit corriger ça. Et ça, pour moi, ce n'est pas suffisant comme correction. Donc on fait très attention. J'aurais préféré qu'il nous valide la correction interne d'abord. Parce que je rappelle, cette flèche, on l'avait dit, dans tous les cas, c'était de l'achat. Mais en interne, ce qu'on voulait, c'était d'abord... Alors attends, je recache parce qu'il y a trop de flèches. Donc ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top qu'on a obtenu. Mais l'objectif, c'était encore un drop, encore un up, drop, et ensuite la continuation. Parce que le mouvement qu'il faisait ici, c'était vachement correctif. Maintenant, si sa correction, il a déjà terminé ici, ce A, ce B, ce C, et que ça, c'est fini, bah, c'est pas bon pour la grande structure. C'est-à-dire qu'au top, je dois être beaucoup plus vigilant, parce que le prochain move va être correctif et va durer plus longtemps que ça, en fait. Alors, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il me valide la structure complexe, et ensuite il monte. Là, ça sera suffisant comme durée, comme taille. Alors, mais là, ce qu'il fait, ce n'est pas suffisant. Donc, il faudra vraiment faire attention au top. Ok. BTC. Donc, long terme, c'est toujours pareil. Toujours le up. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est la même direction. Le problème, ça va être sur d'une heure. Ce qui me fait là, c'est complètement dégueulasse. Hein. Je veux dire, là, plus il fait de mouvements agressifs comme ça, et plus ça rajoute de possibilités. Et moins on sera précis dans notre forecast. D'accord. Alors, pour vous donner une idée, ça peut être un contracting, comme on l'a vu la dernière fois, pour de la vente. Ok. Ça peut être un contracting interne pour de l'achat. Ça peut être un triangle. D'accord. Ici, pour de la vente. Ou un triangle interne. Donc encore un drop pour de l'achat. Ça, et encore pour de l'achat. Toutes les analyses m'indiquent les deux directions, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas de B. J'ai pas mon B. Ça, là. Heureusement, on a la direction daily. Donc, du coup, je m'en fous un peu de ce qui me fait en petit time frame. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la direction daily. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, très simple. J'ignore la structure une heure. D'accord? Je la laisse se développer. Que ce soit un contracting, un running ou un triangle, peu importe. Et je vais focus la structure daily. Donc, à chaque fois qu'il me donne un bas, je rachète. Si c'est un contracting, il vient casser ce bas, j'achète. Si c'est de l'interne, ici, pareil, je vais cumuler dans cette zone. Juste en gardant en tête que oui, il peut revenir péter ce bas. Donc, je ne supprime pas les flèches en interne parce qu'on est toujours dans la même zone, en fait. D'accord? On est toujours dans la même zone. Cassure du top et ensuite la continuation. Donc qu'est-ce qu'il va me faire là? Aucune idée. Comme j'ai dit, je vous ai montré deux contracting, deux running et deux triangles. Et il y a aussi autre chose. Il peut faire un B là.
un C là, un C, encore un C, encore un C, encore un C. D'accord, pour terminer cette correction. Et ensuite, terminer celle-ci. Et ensuite, venir nous donner le régular qu'on attendait depuis longtemps. Avant le drop. Vous voyez, il y a trop de possibilités. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit dans la dernière vidéo, attention dans cette zone. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Jusqu'à maintenant, on a eu des structures plutôt propres, même très propres. Vraiment, 99% du temps, on a des structures relativement propres. Mais voilà, c'est le marché qui décide. Donc, on se prend pas la tête sur la petite time frame. Je sais qu'il y a eu un petit running là-dedans pour ceux qui voulaient tenter, mais c'était du 15 minutes. Ici, là. Donc, ce A, ce B, C, A, C, running flat. Et là, on a eu le up directement. Ceux qui ont profité de ça, tant mieux, mettez vos BE. Donc, c'est pour cette raison, j'avais dit quoi? Il faut qu'ils viennent casser ce top. Car à la cassure du top, c'est là où on se dit, ok, on aura au pire, on aura un B. D'accord? Donc là, il a bien cassé. Bon, il n'a pas corrigé au-dessus, malheureusement. Son setup, il a donné en dessous. Et voilà, apprendre et en manageant ça. Pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu valider le running sans casser le top et ensuite se retourner derrière. Donc c'était risqué à prendre. C'est de la petite time frame, il faut aller le manager en petite time frame. Ok, donc faites attention à ceux qui tradent en 1 heure. Ceux qui sont intéressés que par la direction, Flashman, suivez les flèches. C'est toujours la même direction. Allez pour la grosse flèche ici, là-dedans. Pour la petite flèche, elle est là-dedans. Car là, quand je donne les détails en interne, je m'adresse à ceux qui tradent la petite time frame en réalité. Ethereum, c'est pareil. Ethereum, j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas-là, d'abord. Okay, c'est possible, il peut très bien donner ça et ensuite chuter, peu importe. Mais idem, la structure, elle est plus propre que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, je peux le considérer comme un B, ça comme un A. Il peut chuter, donner un C ici avant le up. Ce serait nickel, hein, ce serait parfait. Mais encore une fois, ça, il se développe un peu comme le Bitcoin en interne. Ok. Donc je préfère rester à l'écart et suivre. Même moi, j'ai envie de dire, je deviens flashman dans cette phase-là parce que je rachète à chaque nouveau plus bas et je me concentre sur la grosse structure. Ok. BNB. Alors BNB, je pense qu'on est dans le B, car ce A là, le B, j'attends un C si je dois acheter. Ok, c'est ce qu'on va chercher sur le BNB. Le DOT, même chose sur le DOT. Ok, donc ça c'est potentiellement mon A. Le B, une fois le B terminé, tant que ce top n'est pas cassé, C, et ensuite casseur du top. S'il casse, on ira chercher un running, mais pour le moment, règle. EGLD, donc EGLD, il est peut-être en train de me faire ce fameux B. Ok, donc si ça c'est mon A, moi je cherche un B, et ensuite un C. Maintenant, il a pas mal retracé, et c'est où? Ici, là, voilà. Il a trop retracé, j'aurais préféré un B un peu, qui retrace un peu moins que ça, genre vraiment ça, push, et ensuite le drop. Okay. Donc, ça peut être de l'interne. Il vient casser ce bas, on se retrouve avec une fin de structure là-dedans, et ensuite, le retournement pour le B. Donc, EGLD, j'aime pas trop ce qu'il me fait en interne. D'accord? Donc, cumuler, certes, mais en trading, on est loin de ce genre de structure. Ou celle-ci, où ça reste propre. D'accord? Donc faites attention dans ce move. À quel moment je rentre? J'ai besoin de ça. Et je dois me break-even à la cassure de stop. Pour ça. Donc ne pas trade. EGLD à ne pas trade. Accumuler certes, mais à ne pas trade. Donc Luna, on voulait qu'il casse... il a cassé le top. D'ailleurs, il faudra que je prenne un peu de profit maintenant dessus. Parce que j'ai pris des profits là. Maintenant, je vais reprendre ici. Donc, on fait attention parce qu'on n'a pas le C. On a potentiellement un A ici. Peut-être notre B là-dedans, même si pour moi, il est vachement agressif. J'ai besoin d'un C si je veux re-rentrer. Ok, j'ai besoin de mon C. Donc, je reprendrai des profits, moi, là-dedans. D'accord, c'est ce que je vais faire. C'est pas ce que je conseille. D'accord, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que je risque encore un drop avant la continuation ou une plus grosse correction. Up, drop avant la continuation. D'accord? On va surveiller. Mais il a peut-être répété ce qu'il a déjà fait plusieurs fois. Ouais, je crois qu'on l'avait déjà vu ça. Vous vous rappelez? J'avais dit ça. Mouvement agressif.
1, le B et le C, et ensuite il casse le top. Là-dedans aussi. 1, le B et le C, ensuite il vient casser le top. Le A, le B, le C, ensuite il vient casser le top. Le A, le B, le C, ensuite il vient casser le top. Le A, le B, le C, et ensuite il vient casser le top. Donc il est juste peut-être en train de répéter ça en interne, mais je dois quand même rester vigilant. Pourquoi? Parce que tout ce mouvement-là, je pense pas que ça soit la correction terminée, quoi. Et je dois rester vigilant de ça. Donc voilà pourquoi je préfère prendre des profits. Une fois le C obtenu, je peux réinjecter, j'aurai une fin de structure que je connais, et je vais pouvoir rentrer tranquillement en interne. D'accord? Donc bonne zone pour encaisser. Donc lui, il a validé notre regular flat là-dedans. On a dit de la vente jusqu'à ce bas-là. On est sur une fin de structure. Ça serait parfait qu'il push encore un tout petit peu. Faire le timide là. Casser ce bas. Et là, c'est propre. Donc, je continue à accumuler dans cette zone. Mon objectif, c'est dans les 7 $. D'accord? Ça, c'est mon objectif final. Et entre-temps, dans les 5 $ à peu près. On va venir casser stop. Non, c'est pas mal. Donc, c'est une bonne zone. Pareil pour le sol. Bonne zone aussi pour cumuler. Je pense qu'il viendra casser ce bas. On est potentiellement sur un ending ici. S'il valide le ending, ce serait nickel. D'accord? Un peu ce qu'on a eu. Il faudrait qu'il casse le bas pour ça. Tac, tac, ça là. Il faudra qu'il casse le bas. Comment on fait? Refléter. Voilà. Donc je l'ai retourné. Là, c'est baissier. Je l'ai transformé en haussier. Et j'attends du coup à peu près la même réaction que ça. Là. D'accord? La même réaction que ça. Là. Hop. Hop. Ah, vous avez compris, je pense. Là-dedans. Donc j'ai besoin qu'il casse le dernier plus haut, enfin dernier plus bas du coup dans ce cas-là. Ok? Réaction ici, il a chuté. Du coup, bah, la réaction, vu que c'est à l'envers, c'est de monter. Bref, vous avez compris, mais c'est ce que j'attends. C'était quoi? C'était sol. Donc sol, un petit dernier push vers le bas, ça serait nickel, mais c'est ma zone pour cumuler pour un retournement. VET, c'est la même chose que le sol. D'accord? C'est pareil, j'attends la même chose. Donc j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas d'abord, potentiellement faire une structure, et ensuite on cherchera de l'achat. Pourquoi? Parce que même en daily, la structure est plutôt pas mal. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. Je passe sur le chat. Je laisse le chat vous dire au revoir. Et moi, pendant ce temps-là, donc je vous le dis, et je le redis encore, parce que je sais qu'il y a des débutants qui nous regardent. Faites attention si vous voulez trade en 1 heure ici, dans cette zone du Bitcoin, de l'Ethereum. C'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a une structure avec beaucoup de possibles A, d'accord? Beaucoup de mouvements agressifs. On n'a pas vraiment de correction en interne. Donc, ça va être très compliqué pour se placer. Okay. Maintenant, ceux qui veulent tenter la structure plutôt daily, c'est très bien. C'est la bonne zone pour cumuler du Bitcoin. À chaque nœud plus bas, on lui réinjecte un peu. Mais à trade, restez très vigilant. D'accord? On va laisser plutôt la structure se développer tranquillement. Et sauf s'il nous donne un setup en interne, comme genre le petit running. Sinon, c'est un danger. Donc, je parle surtout à ceux qui tradent la très petite time frame, 1 heure et plus. Voilà, vous n'aurez clairement pas le temps de manager votre trade. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.